Bienvenue dans votre émission Passion Découverte chaque lundi de 17 à 18 heures. Émission animée par Rémia, page Facebook gérée par Régina. Vous nous écoutez sur Passion FM 106.5 ou sur www.radiopassion.fm. On décortique un artiste en 1 heure chrono. Top départ dans quelques instants. C'est parti. Top. Eh bien voilà, chers auditeurs, on se retrouve comme chaque lundi. Et aujourd'hui, dans le studio, Sébastien. Alors Sébastien qui a fait quelques kilomètres pour venir nous retrouver. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Donc tu viens en fait de... Anzin, une petite ville qui est à côté juste de Valenciennes. Voilà, donc vous voyez, il a fait quand même quelques kilomètres. Alors, pourquoi est-ce que Sébastien est là, chers auditeurs? Tout simplement parce que j'ai rencontré ce monsieur il y a une quinzaine de jours sur une scène. Et je dirais que j'ai été bluffé parce qu'il fait du Johnny Hallyday, donc il est fan, hein, c'est bien ça? C'est ça, bien sûr. Et alors, je vous jure que vocalement, on est très proche. Donc, c'est exact, hein, ce que je dis? C'est ça. Ok, c'est ça. Donc... pour preuve, aujourd'hui, c'est maintenant que je le remarque, tu as même un t-shirt de Johnny, quoi. Voilà, je l'avais même pas remarqué. Oui. Le t-shirt, la croix, tout y est. Tu es fan de Johnny dans ta vie de tous les jours aussi? Ou Oui. uniquement sur scène? Plus sur scène et après dans la vie de tous les jours parce que Ouais, c'est ça. je m'habille un peu comme lui. Chez moi, il y a des cadeaux partout. J'ai une petite vitrine que j'ai confectionnée moi-même, personnalisée. Et puis après, voilà, je voudrais donner en fait aux gens, comme il donnait sur scène, c'est l'espoir, le bonheur et la joie. C'est ça. Alors, tu me disais hors antenne, là, en faisant connaissance, que depuis que tu es jeune, depuis 14-15 ans, en fait, tu fais de la musique, C'est ça. tu fais de l'animation, Oui. c'est ça? Et je veux. Et quoi? Et Johnny, t'es tombé dedans déjà à ce moment-là? Déjà, quand j'étais déjà plus petit, parce que j'avais mon père qui était fan de Elvis Presley. Ah oui, ok. Donc dans la voiture, il y avait pas mal des morceaux de Elvis Presley qui passaient. Plus après, quand il y avait la génération Salut les copains, où justement il y avait John Hallyday qui était parmi eux, déjà j'aimais déjà un peu déjà la voix de John Hallyday et ça m'a. Et après quand j'ai appris à vouloir faire de la musique et que je l'ai vu à la télé en concert, je me suis dit tiens pourquoi pas je voudrais faire comme lui en fait. C'est ça. Et après au fil du temps. J'avais participé à quelques soirées karaoké où je chantais et j'ai vu que je pouvais faire la voix, un peu de l'imitation de sa voix. Et donc, quelqu'un m'a dit pourquoi pas, tu ferais pas un concours sur scène et pour le présenter à un public. Et là, vraiment, en concours sur scène, ça fait faire 4 ans que je tourne en fait. 4 ans que tu fais du Johnny sur scène. Sur scène. C'est chouette ça. Et entre-temps, j'inclus ça, mes shows, dans les soirées mariage, dans mes animations DJ, animation DJ. Des fois aux gens, je leur propose, je peux leur faire une petite partie un show de Johnny de quelques minutes pour justement voir que je suis aussi passionné de Johnny et puis Oui, voilà. c'est ça. Et de faire une soirée complète. C'est ça. Donc en fait, quand tu fais des animations en tant que DJ, on va en parler après tout à l'heure, puisque tu as une page aussi qui parle de ça, tu proposes éventuellement un show Johnny Hallyday voilà. dans ton animation. Parce qu'en fait, c'est venu comme ça, c'est que j'avais été contacté au départ pour un anniversaire chez un particulier. Donc j'avais fait une animation et tout. Et puis j'avais fait 1 ou 2 chansons de Johnny Hallyday. Mais sans dire que j'étais passionné de Johnny Hallyday. Et en fait, la personne dont je ne savais pas travaillait en mairie, qui faisait en plus partie de l'adjoint au maire de la culture musicale, et qui, il y a 15 jours suivants, organisait un concours de chant. Et c'est là quand il a vu comment je chantais, il me dit j'ai un concours dans 15 jours,
pourquoi tu voudrais pas aller sur scène moi, si tu veux, je te pousse ton inscription. Normalement, l'inscription, Ah ça ouais, devait ouais, être fini, d'accord. hein. Ouais, Ça devait ouais, être ouais. clôturé et tout. Et en fait, il s'est débrouillé pour m'inclure, pour m'inscrire. Donc, du coup, j'ai envoyé les éléments. Et c'est là que j'ai commencé à faire Ah ouais, c'est mes ça. scènes, mes shows. Et j'ai pris du plaisir parce qu'en plus, quand on m'équipe bien en son, en lumière et tout, ben, je- et plus après, si j'ai un public chaleureux devant moi, ben, ça fait comme Johnny, en fait, c'est mon énergie, en fait. Ouais, c'est ça. Et, et- j'essaie de faire partager ce bonheur-là que j'ai aux gens. Mhm. Et pour après que les gens bah, ils puissent avoir de la joie, du bonheur et l'espoir de vivre au lieu des fois de vivre ben, dans la misère et tout ça. Ben, les samedis soirs ou les dimanches soirs, quand j'ai des prestations, ben, voilà, j'essaie d'apporter cette image ça m'a plus après touché ben, quand Johnny Hallyday malheureusement est disparu. Ben, alors là, ça me donne encore plus envie de Ouais, ça, continuer je m'en doute. et de montrer, de De le faire faire. revivre en Ouais, fait. c'est ça, de faire perdurer ça, Faire- ça. En fait, dans ma tête, je me dis qu'en fait, en moi, il est pas mort en fait. Ouais, c'est ça. Et que je voudrais faire ça, partager aux gens pour que justement, qu'ils se donnent un peu l'espoir que, malgré qu'il est plus là de son vivant, mais Ah ouais, d'accord. qui est comme là, parce que malheureusement, Faire continuer on l'histoire. ne voit plus beaucoup justement d'artistes ou de chanteurs qui bougent sur scène comme il faisait. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, je voudrais en fait faire comme il faisait, en fait, transmettre en fait. Et moi, en fait, quand je chante, ça fout à dire, mais en fait, je ressens avec les phrases qu'il dit dans ses chansons, justement, parce que je les chante pas justement comme ça par cœur, bêtement. En fait, j'essaie d'analyser déjà les phrases et de me les imprégner émotionnellement et pour faire justement passer le message aux gens. Ouais, c'est ça. Malgré que pourtant je suis pas Johnny Hallyday en fait. Et en fait, parce qu'il y a certaines chansons qui marquent beaucoup la vie de tous les jours Ouais, c'est ça. et qui parfois il y a des chansons qui malgré quelque part dans notre vie, en fait, on a vécu la même chose que lui en fait, Ouais, c'est ça. tout Tout ce à qu'il fait. chante. Tout à fait. Et en fait, moi, je dirais qu'en fait, pour pas faire oublier toutes ces chansons-là, bah, de les faire vivre en, avec, À travers toi, à quoi. travers À moi. Voilà. travers toi, les repartager avec le public à Ouais. ta manière, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Et les gens, de plus en plus, quand je viens à faire les concours, parce qu'après, j'utilise justement les concours, pas forcément pour remporter le premier prix, mais déjà, Pour mon partager. but, c'est de faire plaisir au public. Ouais, c'est ça. De leur faire passer de bonnes soirées. Qui me voient sur scène, bah, ils savent déjà que, vous voyez, Ouais, ils vont passer une bonne soirée. ouais, c'est ça. Oui, mais c'est un peu comme on le disait tout à l'heure en antenne, il y a des gens qui font du Claude François, il y a des gens qui font du Aznavour, il y a des gens. Voilà. Maintenant, c'est vrai que on parlait tout à l'heure enfin, tu as parlé tout à Oui, l'heure d'Elvis Presley. Euh, Certaines personnes s'amusent à comparer Johnny à Elvis Presley en disant que Johnny est le Elvis Presley francophone. Et c'est vrai que, enfin, il a démarré, je veux dire, sur le même rythme, avec le même style de musique, c'est ça, à l'exception près que Johnny a duré beaucoup plus longtemps qu'Elvis Presley, c'est ça. puisqu'Elvis est décédé très Oui, jeune. Et donc Johnny, lui, a fait. C'est- je dirais que c'est un des rares artistes francophones à, à avoir duré si longtemps si, et être mort, je veux dire, encore en plein boom boum, de c'est ça, l'actualité, de la musique, c'est etc. ça, C'est un truc de malade. c'est ça. On a vécu tout à fait la même chose dernièrement avec Aznavour, Oui, qui était aussi en prévision d'une tournée. c'est ça. Et on se dit, mais c'est dingue de faire. Aznavour a démarré beaucoup plus tard. Hum, Johnny a commencé gamin, quoi. Oui, C'est incroyable, hein. Le mec a fait 70 ans de scène, quoi. c'est ça. On se dit, mais c'est un truc de fou, quoi. 70 ans de scène, c'est. Waouh! C'est. C'est énorme. Ouais, c'est un truc de malade, quoi. Avec bien sûr Euh, beaucoup de styles, puisque pour qu'un chanteur perdure, il faut qu'il reste à la page.
et donc qu'il évolue avec la musique et avec la génération de gens. Euh, mais c'est vrai que Johnny Hallyday a, je dis bien a et pas avait, a énormément de fans. Ah, C'est incroyable. Et puis en plus, de toute génération, je veux dire, il a touché quand même toute génération. Tout le monde connaît Johnny Hallyday en fait. Voilà. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. On peut pas dire, même les jeunes, même un jeune, je vais dire de 10-12 ans aujourd'hui, on lui parle de Johnny, il connaît Johnny. Oui. À l'inverse, il y a d'autres chanteurs, je veux dire, qui durent aussi longtemps, mais qui Oui. ne sont pas connus. Comme lui, en fait. Si on demande à un gamin qui est Michel Sardou, il va regarder, il va dire qui ça? Je ne le connais pas. Quoi. Oui. Voilà. Pourtant, c'est des chanteurs de la même époque. Oui. Écoute, je propose qu'on fasse une première pause, qu'on écoute un des titres que tu nous as Très amenés. bien. On se retrouve tout de suite après, on continue notre débat, d'accord? Très bien. Allez, on y va. Il est trop marrant, lui. Et je ne vois plus qui t'a dansé ouais, samedi soir, hey. Il y a des choses sur le français aussi. Il y a de la place. C'est pas facile, ça fait à gauche de la chérie. Il est venu de se sentir tombé. On pensait tout côté, bien glissé. Et voilà qu'une sauce est à tomber de la boue, 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 de la boue. J'ai pensé pour des années que le boulot, je vais le retrouver. Et alors, on me veut embaucher. Il ne me reste plus qu'un seul projet. De la boue, de la boue, de la boue, de la boue. Ouais, de la boue, de la boue, de la boue, de la boue. Je l'ai tant, je l'ai trop, je veux. Je l'ai tant, je l'ai trop, je sens
Et voilà, chers auditeurs, donc c'était un des titres que Sébastien interprète. Alors vous avez pu le remarquer, ce sont des enregistrements live, puisque Sébastien me disait que tu n'as toujours actuellement aucun enregistrement studio. Non. Mais c'est en prévision, puisque Oui. ben oui, il faut à un moment donné passer le cap. Ouais, c'est- Et c'est clair que quand tu es sur scène et que tu fais du Johnny, ben, je suis certain qu'il y a des gens qui te disent tiens, on ne peut pas avoir un souvenir, il n'y a pas un CD, il n'y a pas. Et c'est dommage de devoir Oui. leur dire non, si vous n'avez pas filmé, vous n'avez rien c'est ça. parce que j'ai rien à vous proposer aujourd'hui. C'est ça, C'est ça. c'est tout à fait ça. Et même si encore, des fois j'ai des photos d'une photographe qui me prennent en photo, il n'y a que sur mon site en fait que je peux faire partager ce que j'ai fait pendant les prestations ou les concours. C'est ça. Et justement, On va peut-être donner cette page. Donc c'était DJ, DJ Seb Night Fever, c'est ça. DJ Sep Night Fever. Donc ça c'est une page Facebook, officiel. page officielle Facebook. Et après j'ai ma page personnelle où aussi j'inclus aussi pour faire partager à mes contacts, c'est Sébastien Descatoires sur Facebook. Et ensuite pour ceux qui sont fans de toutes les légendes, Hommage aux légendes, j'ai créé en fait une page sur Facebook qui s'appelle donc Hommage aux légendes, où j'ai aussi mis mes prestations de Johnny, mais j'invite les autres amis artistes Allez poster les à aller poster leur univers musical. C'est ça. On essaiera de poster ça donc sur le site de la radio, bien entendu. Donc, chers auditeurs, comme d'habitude, hein, je demande pas grand-chose. Allez voir ça, donc DJ Night Fever entre autres, et on clique sur j'aime, hein, s'il vous plaît, parce que parce que les j'aime, ben, c'est ce qui ça fait plaisir à l'artiste, quoi. Actuellement, là, et ça coûte rien, j'ai donc, 610 abonnés sur la page DJ Seb Night Fever. ouais, donc c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Donc le but à atteindre, 1000 hein, pour commencer, et puis ben, ce sera 5000, et puis ce sera 10 000. Oui. Et voilà. Donc chers auditeurs, on compte sur vous pour continuer ça. Alors, je dirais que comment bon voilà, tu te rends compte que tu es fan de Johnny. Donc tu commences à chanter du Johnny. Et tu te dis, mais j'arrive à faire sa voix. Ça se passe comment? Ça, c'est venu tout seul? C'est un travail que tu as dû faire pour rechercher l'imitation, pour rechercher En fait, les c'est quand intonations? justement j'ai entendu des fois le slogan Optique 2000 Ouais. du slogan de la pub. Ouais, c'est Et ça. bah, en fait, devant la télé, j'ai voulu essayer de faire La même chose. la même chose. Et ça fonctionne. et ça collait. Et tu te Et dis, donc ah, après, bah, je tiens. me suis dit, bah, en plus, ce Optique 2000, Mhm. je l'ai retrouvé dans l'une de ses chansons. Qui, en fait, quand il chantait, ben, et puis je sais. Ben, en fait, c'est l'adaptation de Optique 2000. Ah ouais, c'est ça. Et donc, je me suis dit, bah tiens, mais pourquoi je Ok, le ok, ferai ok. pas pour les autres chansons? Donc après, bah, pour les autres chansons, j'essaie de le travailler jusqu'à temps que j'arrive à trouver la bonne intonation. Bon, c'est vrai qu'après, des fois, quand il monte dans les aigus, bah, il faut plus de travail et plus de temps, mais comme j'ai pas non plus de studio de répétition, bah, j'utilise si chez moi comme ça, ou après dans la voiture en allant au travail, faire Douai-Valenciennes, Ouais, c'est ça. bah, les allers-retours, bah, j'ai des bandes son, rien que les bandes son sans les paroles, et je me le répète en boucle. Et tu chantes, et tu chantes, et tu Par chantes. exemple, j'ai 15 titres à peu près que je sais chanter Ouais, c'est quasiment, bah, les 15 titres, hop, je me les imprègne, et après j'ai des exercices de concentration, c'est-à-dire que j'arrive à faire quelque chose en même temps que chanter. Ce qui me permet de travailler justement, si un jour on me perturbe, parfois pour ne pas me perturber, parce qu'en fait je travaille beaucoup là-dessus. ça. Ah oui, ok. Mm. Donc pour être prêt, je veux dire, à toute éventualité pendant ton tour Oui. de chant, Parce à, qu'imaginez à ne pas être déstabilisé. le micro qui ne marche plus, la Ouais, musique ouais, qui c'est est ça. coupée, le spectateur, bah, faut le continuer à le Ah chauffer. ouais, c'est Quoi. ça. Et donc tu continues à chanter. Ouais, ouais, voilà. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que
pendant que tu fais du Johnny, que des spectateurs viennent te dire ouais, c'est pas toi qui chantes, c'est du playback ou quoi au caisse? Non, c'est pas du playback, c'est qu'on me dit souvent que je limite trop. Ouais, mais en même Et temps, que c'est c'est le but. plus. Oui, et qui me disent que. Après, c'est peut-être. Il y en a, ils aiment pas du tout Johnny qui me disent ça, mais ils disent que je le caricature en fait. Ouais, mais si tu aimes Johnny, c'est logique que tu. Enfin, je sais pas, Oui, moi je trouve oui. ça normal que... Mais après, moi, personnellement, j'arriverai jamais. Parce qu'ils me proposent des fois de chanter du Johnny, mais sans que j'imite sa voix en fait. Ouais, ça marche pas. Mais ça, moi, pour moi, j'intègre pas en fait. Parce que je vois pas. Je vois, un chanteur, une chanteuse qui chante par exemple, je prends le titre Je te promets très très bien. Je vais adorer, mais ça va pas me donner les mêmes émotions et les mêmes sentiments qu'un autre interprète en fait qui va le chanter. Oui, c'est logique. Il faut qu'il y ait la voix derrière, quoi. Ouais. En fait, je trouve que sans la voix de Jenny, c'est un- en fait, on dirait qu'on est en train de casser la musique en fait, enfin sa musique à lui. Ouais, c'est ça. Je critique pas Mais moi, je rejoins tout à fait. les Je chanteurs rejoins tout à fait qui ta savent pensée, chanter. hein. Hein. Non, non, non. Mais je, je trouve que les titres de Johnny ne peuvent pas être chantés par n'importe qui en fait. Sans avoir de préjugés, mais Oui, c'est ça, tout à fait. parce que il y a quand même dedans c'est un tout parce il y a inclus des paroles de sa vie. Enfin, et après il y a c'est certes il y a aussi la vie de tout le monde, mais de la façon où il interprète en fait, je trouve qu'il dégage beaucoup plus, il partage plus ces émotions-là que quelqu'un qui va le chanter pratiquement qu'en le récitant quoi. Après, parce que d'autres voudraient interpréter certains titres à leur façon à eux. Ouais, c'est ça. Mais oui, j'ai compris. En fait, tu veux que quand tu fais du Johnny, il y ait l'âme de Johnny C'est derrière, ça. quoi. Et donc, Parce que je trouve que quand ils ont fait justement un hommage à Johnny où tous les chanteurs ont chanté chacun une chanson de Johnny, c'était bien. Je trouve qu'ils ont fait ça pour ouais, lui. mais ils l'ont fait avec leur voix, Mais ils l'ont fait à leur voix à eux à leur manière. et à leur manière. Et du coup, le fan de Johnny n'a Ne s'y pas retrouve pas su retrouver l'âme justement de Johnny au-dessus. pas. Ouais, tout à fait. Et Ouais, tout à fait. il y a j'ai déjà rencontré justement lors des concours des producteurs, qui étaient membres de jury ou tout comme ça, où justement j'essayais d'expliquer ceci. Et ils préféraient prendre un chanteur qui chante vocalement une Faire chanson. du Johnny, mais avec sa voix à lui, quoi. Voilà. Ah non, ça c'est. Ah non. Ah non, si on fait du Johnny, on fait du Johnny. Ou alors on dit, je vais interpréter une chanson de Johnny à ma manière. Voilà. Et c'est pas ton but. En fait, Ouais. ton but, c'est de faire du Johnny. Joseph Johnny Et donc, si on fait du Johnny, on fait du Johnny, Oui. quoi. Après, on me dit souvent aussi que faire du Johnny, ce n'est plus en fait Sébastien Descatoires. On m'a déjà dit que en fait que je m'imprègne trop en fait du chanteur, mais forcément parce que en fait je voudrais si je me mets pas dans la peau de Johnny en fait, j'arriverai pas à dégager les mêmes émotions que si j'étais Sébastien Descatoires en fait. C'est ça. Alors c'est sûr qu'il y en a qui me disent ben oui mais il faut rester quand même soi-même, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et lorsque tu animes une soirée en tant que DJ, je suppose que tu mets de l'ambiance, donc tu chantes d'autres trucs que du Johnny, Oui. ou pas? Si. Et quand tu chantes autre chose, tu le fais avec ta voix. Oui. Ouais, donc c'est bien la preuve que c'est Johnny c'est juste Johnny. C'est Oui. pas, t'as pas envie d'être imitateur de Non. chanteur, t'as envie d'être, quand tu fais Johnny, tu fais Johnny, et Johnny. quand tu fais autre chose, tu fais autre chose Ouais. avec ta voix. Oui parce que je chante par exemple un chant fort La fièvre dans le sang, je fais avec ma voix hein, Ouais, à c'est moi. ça. Et c'est pour ça que je l'ai quand même mis en fait pour montrer aux gens que je ne chante pas que Du Johnny. du Johnny, mais que quand je chante du Johnny, je fais vraiment la voix de Johnny. Ouais, c'est ça. Ben oui, mais moi je le comprends tout à fait, hein.
Je comprends tout à fait. Quel serait l'intérêt de dire je vais vous faire un show de Johnny Hallyday et puis Tsaman, je te promets là. Je sais pas, moi, les gens ils vont rigoler là. Oui. Ouais, les gens vont se dire qu'est-ce qu'il fait celui-là, ça n'a rien à voir. Enfin, moi je suis tout à fait conscient de ce que tu veux expliquer, Oui. de ce qui se passe. Et pourtant, on voit des fois à la télé, genre par exemple dans les émissions comme justement The Voice ou justement les gens reprennent une chanson de Johnny et ils veulent la chanter à leur manière. C'est sûr qu'ils vont, vocalement, ils vont peut-être faire apprécier au jury parce qu'il aura la technique, il aura maîtrisé la justesse. Mais je pense pas qu'après, si avec certaines voix, ils vont essayer de peut-être donner de l'émotion quelque part, mais Ouais, il y c'est aura, ça. mais ils transmettront jamais en fait l'âme de Johnny et ce qu'il lui il voulait apporter au public en fait. Ouais, c'est clair. Et moi, j'ai toujours dit que moi, mon but sur scène, c'est de me faire plaisir et après de donner ce plaisir aux gens et que c'est les gens en fait qui vont venir me voir et écouter chanter et pas peut-être 3 4 personnes qui vont dire oui il fait du Johnny il se cache en fait dans ce personnage là alors que c'est pas du tout ça en fait je me cache pas en fait c'est je veux rester enfin je fais l'âme de Johnny pour parce que après c'est parce que c'est ma passion mais après parce que je veux chanter ces chansons à sa manière à lui et pas. Ouais, c'est ça. T'es vraiment un passionné de Johnny? T'as une collection de CD monumentale, je suppose. Bah, après, je suis pas non plus. Parce que j'ai déjà rencontré des fans où il y a tout un placard. Ouais. Après, pour pas non plus que ça soit trop surchargé, j'ai quand même dispersé. Mais sinon, après, là, j'étais il y a pas très longtemps, samedi à Lens, pour une émission d'interview sur hommage à Johnny où j'ai rencontré des fans qui eux collectionnaient et on a échangé leurs connaissances. Il y avait une dame d'une soixantaine d'années qu'il avait connue en tant que jeune quand il avait commencé Johnny Circus Ouais. au temps des hippies et puis qu'à chaque fois on nous faisait passer une image pour demander qu'est-ce que vous pensiez quand De cette époque-là. à cette époque-là. Et c'était bien parce qu'en plus et du coup après au niveau sa vie personnelle je rentre pas dedans en fait C'est l'artiste. c'est l'artiste L'artiste. c'est l'artiste et je trouve que sans Johnny en fait il a voulu faire comme Elvis Presley parce que la vie d'Elvis Presley est quand même un peu similaire à Johnny. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pareil, même au niveau sa vie privée, ses parents qui l'ont un peu rejeté, Elvis Presley c'était pareil. Il y avait des parents où son père ne voulait pas au départ qu'il passe en émission radio pour passer son premier Ouais, c'est ça. single. Hein. Mhm. Donc en fait, Johnny, comme c'était son fan, Elvis Presley, il a voulu en fait transmettre ça en France. Ouais, c'est ça. Et il a Tout à même fait. dit que justement en France c'était un peu mal vu parce que le rock'n'roll n'était pas très bien vu au niveau français. C'était plutôt le jazz, le big Ouais, band. c'est Là. ça. Et que lui, quand il est arrivé, Et pourtant, ça a fonctionné. et ça fonctionnait. Et il a fait comme. Et c'est ça que je trouve bien en fait, que l'énergie. C'est que je l'ai vu un interview en 2017 avant que Johnny décède. Il disait que justement à la mort de Elvis Presley, qui avait suivi ses funérailles, et ça lui a donné plus l'envie de continuer en fait et de faire ce qu'il a fait jusqu'à maintenant en fait. Ah ouais. Et je trouve ça génial Ah ouais. Bah oui, bien sûr. parce qu'en plus il a montré aussi aux gens l'exemple de la vie en fait en démarrant on va dire sans caricaturer en bas de l'échelle, il a su être au sommet en fait Ouais, tout à fait.
Donc il a un peu, en quelque sorte, montré l'exemple aux gens qu'il ne faut pas se laisser aller et qu'il faut vivre. Et lui donner en fait justement l'envie de vivre. Ouais, c'est ça. Ouais, donner l'envie. C'est une de ses chansons d'ailleurs. Donner Voilà. l'envie, ouais. Voilà. Et il donnait justement, du coup, l'espoir, la joie, le Ouais, c'est bonheur. ça. Et il faut dire aussi que je suis un fan dans ce sens-là, c'est que moi, quand je suis justement triste et abandonné, il suffit que j'écoute Johnny et ça va mieux. Hallyday et ça va mieux. On dirait un truc thérapeutique, je sais pas, Ouais, c'est ça. qui permet en fait, je sais pas, de se rebooster. Et en fait, c'est ça que je fais aussi sur scène, c'est que en fait, je vois par exemple justement les candidats quand ils se présentent au concours, ouais, ils ont le trac, ils Ouais, pensent c'est ça. oublier leur chanson et tout ça. Et moi, en fait, je suis plutôt cool, zen, je suis décontracté et plus je vois qu'il y a de la foule et plus ça m'amuse en fait. Grâce à ça, en fait, j'ai pas le trac. En fait, Ouais, c'est ça. sur scène, c'est comme il disait Johnny Hallyday, en fait, je suis chez moi. C'est comme si je suis chez moi. C'est le pied, quoi. C'est le pied. Ok. Je propose qu'on fasse une deuxième pause et qu'on Oui. écoute un deuxième titre. Promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à maman qui te touche. Je te promets le sel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Ouais, bonne soirée, Je te merci. promets la clé, le secret de mon âme. Je te promets la vie, de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des astres. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. Comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin de croire encore. Je te promets des jours doubles comme des rêves. Je te promets des nuits rouges comme des rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme à l'enfant qu'on ne peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à les bras qui me serrent. Je promets une histoire différente des autres. C'est un dernier croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait, sous l'émotion tu sais comme des cris à la clé. On fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire. On veut juste essayer de voir. Et même si c'est pas vrai, même il le prend. Il aime en son énergie comme vivant. Il met toute l'histoire se devine au matin. Je promets un moment de débré de douceur. Pas nous donner mes quelques Promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main. Voilà, c'était donc je te promets en duo. En duo avec une demoiselle donc, qui habite aussi dans ton coin, si je ne m'abuse. À Croix, plutôt du côté de Croix. Ouais, c'est ça. C'est ça. Une demoiselle aussi que j'ai eu l'occasion de rencontrer. C'est ça. Mais qui, elle, ne fait pas d'imitation. Non. Ça donne super bien, n'empêche, Oui. ce duo. Oui. Ça donne vraiment bien. Je pensais à une question pendant qu'on écoutait la musique. Là, elle m'a échappé.
Ah. Je ne sais plus ce que je voulais te demander. Voilà, ça y est, ça me revient. Donc en fait, je voudrais revenir à ce que tu disais juste avant qu'on écoute cette chanson, où tu parlais en fait de médicaments. Donc tu disais, même moi quand je me sens pas bien, parfois, je chante un peu de Johnny. C'est ça. Et tu dirais que tu as besoin de Johnny. Oui. Enfin, que tu as besoin de faire Johnny, de chanter du Johnny. Oui. Dans ta vie, il est devenu... il a une place, quoi. C'est ça. Il a une place importante. Et c'est fait partie en fait de ma vie parce que il y a j'ai une vie personnelle j'ai eu des complications, des séparations et tout ça et qui en fait pour pas tomber trop dans le chaos, ben en écoutant du Johnny, ça me permet de me rebooster, de continuer à vivre et de vivre le meilleur que je puisse faire. J'ai en plus une petite fille de 6 ans. Ah tiens, et elle pense quoi, elle, de ça, quand Et elle voit son justement, papa qui fait du Johnny? elle adore que je lui chante justement allumer le feu, de l'amour et tout ça. Et Mais en même temps, elle m'encourage. ouais, c'est ça. Maintenant, encore une fois, comme je te dis, moi, je suis un peu bluffé parce que voilà, quand on écoute quand on écoute, on ne te voit pas. Donc là, les auditeurs ne te voient pas, ils entendent et ils se disent, waouh, c'est bluffant, quoi. On pourrait se dire, ouais, mais non, le mec, il chante pas, quoi. Heureusement que tantôt, tu as fait Optique 2000 parce que Oui. on croirait que c'est faux. Tu as une chanson privilégiée de Johnny ou bien tu les aimes toutes? En ce moment, je les aime toutes. Après, Il y en a une qui te parle plus qu'une autre. Est-ce qu'il y en a une qui t'a dit, je veux faire du Johnny parce que cette chanson... il y a l'envie. L'envie que j'écoute beaucoup et que j'adore la chanter. De l'amour aussi. Parce que là, c'était l'avant-dernier album, dans son avant-dernier album qu'il avait chanté. Et justement, comme j'aimais bien aussi Elvis Presley, ce qu'il faisait. Et justement, de l'amour, c'était en hommage Ouais, c'est ça. pour Elvis Presley. C'est ça, mélanger le rock'n'roll et tout ça. Et après, j'aime bien les chansons de Johnny parce que il y a des chansons, j'arrive trop bien le faire en fait. Et le fait et j'adore en fait quand il le pousse, même moi ça me hérisse les poils en fait. Ça me donne. Ouais, c'est ça. Quand tu es sur scène et que tu chantes, ça te touche toi-même. Oui. Mais tu sais que c'est toi. Oui, pourtant c'est ce que je vois. Et pour vous dire un exemple. Mais donc c'est ça qui est extraordinaire en fait, je pense, que si toi-même quand tu interprètes une chanson tu es touché, comment le public pourrait ne pas l'être? C'est impossible. Oui. Parce que le public est très réceptif à ça, hein. Oui. À une interprétation, tu regardes les gens, tu es, en plus tu te costumes. Donc, je veux dire, c'est pas un karaoké que tu fais, hein, enfin moi je te dis encore une fois, j'ai eu la chance de devoir le faire et j'étais un peu déçu en fait qu'il n'y ait pas un tour de chant un peu plus long, mais bon, c'était comme ça ce jour-là et puis c'est tout, on va pas arrêter de débattre là-dessus, mais on n'a pas envie que ça s'arrête aussi vite, quoi. C'est ça. On se dit, tiens, ben, moi j'aurais été... 3 chansons m'auraient plu. Tu vois, même plus. Mais je veux dire, 3, je trouve que ça aurait été un minimum. Parce que le temps que tu arrives, que tu commences à chanter et qu'on se rende compte de ce qui se passe, ben c'est fini. Oui. Et on se dit, oh mince, il s'en va déjà, le gars. C'est tout. C'est dommage. Mais bon, c'était comme ça. Maintenant, ben, comme tu le dis, tu prépares des tours de chant. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu te dis, je vais agrandir mon répertoire, je vais faire cette chanson-là? Pourquoi celle-là? Pourquoi pas une autre? C'est quoi? Tu lis le texte 10 fois, Je l'écoute déjà une première fois à la façon de déjà j'écoute Johnny. Parce que Johnny, comment il le chante. C'est des centaines de chansons. Donc c'est compliqué d'aller se dire, oh bah tiens, je vais faire celle-là.
Il y en a tellement que... Ça, je sais pas. Ah, c'est parce qu'en fait, je me suis amusé à acheter les 100 plus belles chansons de Johnny. Ah ouais, ok. Et donc, Donc, déjà, tu pars dans ce répertoire-là. Et donc, et quand tu sauras faire les 100, ben, ce sera pas mal. et Ça, donc, ça demande beaucoup de travail pour pouvoir faire une chanson correctement. Hormis le fait que tu les connais, puisque tu es fan, donc les textes, tu les connais quasi tous, Oui. je suppose. Et je veux dire, pour toi, rentrer dans le personnage, ouais, pour faire la chanson comme tu as envie qu'elle soit, ça demande beaucoup de travail. ouais, c'est beaucoup de travail sur soi et surtout de souffle, tout ça. Parce que ben, une fois un spectacle, et heureusement que c'était la fin, là, c'est que je m'étais tellement donné à fond dans la prestation qu'il y a un moment, bah, il y avait des hommes de premier secours qui sont venus me voir en disant ça va aller monsieur, en fait j'avais apparemment les yeux injectés de sang, le visage tout rouge. Ils m'ont pris ma tension, je faisais plus de 15 de tension avec 160 pulsations par minute. Ah oui, ok, tu étais rentré dedans un peu trop, quoi. Et après, il y avait aussi, c'était que la salle n'était pas très aérée. Ouais. Donc, Et t'as chaud avec vu les avec spots et en tout. plus les projecteurs, parce que j'avais demandé, c'était justement au Gala de Lens, si justement le mec des lumières, il pouvait pas me faire justement, à chaque chanson que je chantais, bah, les mêmes lumières que Johnny, comme si c'était Johnny Hallyday qui était là. Ouais, c'est ça. Donc, comme ils avaient mis les moyens, avec tromboscope, tout ça, je dis, bah, faut me faire un truc génial. Donc, quand je passais l'envie, bah, il fallait qu'il me fait apparaître dans le sombre, Ah ouais, pour après être découvert en pleine lumière, enfin, des trucs comme ça, faire un scénario ouais, ouais. avec ses lumières. Et franchement, il l'a trop bien fait. Et le truc, c'est que sur la fin, ben, c'est là que j'ai fait allumer le feu, j'ai invité tout le monde. Et pourtant, je ne l'ai pas senti hein, que j'allais faire un malaise ou un truc comme ça. C'est que les messieurs de premier secours qu'ils ont vu, ben, ne voulaient pas que je prenne votre tension. Et en fait, apparemment, heureusement, parce que au bout de 3 fois, bah, je ne baissais pas. Donc ils ont appelé les pompiers, ils m'ont mis aux urgences à Lens. Ah ouais, ouais. Et ils m'ont fait une espèce de prise de sang. En fait, il y a la triponine, c'est l'indice qui permet de savoir si non, plus elle est élevée et plus vous avez des risques d'infarctus ou Ah ouais, à ce point-là. d'AVC. Wow. Et en fait, normalement, il faut être en norme à 11 et j'étais monté à 22. Wow. Puis après, comme c'était sur le même effort, hein, bien sûr, ça a très vite rechuté, mais apparemment, si j'aurais continué, parce que j'avais quand même fait 8 chansons d'affilée, en même pas sur 25 minutes en fait. Ouais, c'est ça, non-stop, quoi. J'avais juste le temps peut-être d'aller boire un petit coup. Ouais, ouais. Et le truc c'est que bah, comme quand je commence un concert en fait, j'aime pas manger. Non, c'est Si logique. peut-être un petit truc mais Ah ouais, c'est ça. en fait Ouais, et c'est- comme c'est- j'étais là depuis au Gala Danse, on m'avait prévenu de venir entre midi et 13h. Et je passais qu'à 22h du soir. À 22h. Quoi. Ah ouais, donc ça fait 10 heures sans manger, quoi. Ouais. Et plus les loges, qu'ils n'étaient pas aérées parce qu'ils avaient tout scotché les fenêtres, se disant que Ouais. ils étaient fait voler des frigos Ouais, et tout ouais. ça. Donc, du coup, on ne pouvait pas aérer. Alors moi, quand j'arrivais dans le truc, ben, forcément, peut-être j'avais déjà chaud, Ouais, et que je me suis ouais. pas aperçu. Ouais, c'est clair. Et que voilà, j'ai eu le coup de calgon. on va dire. Mais maintenant, pour plus avoir cet incident-là, ben, j'essaie de faire, par exemple, je vais à des séances de Zumba, c'est-à-dire, de la musique où on doit faire des chorégraphies rythmées, et comme ça, en fait, ça me fait travailler mon souffle. Après, je vais souvent c'est à la piscine aussi, Ah ouais. et après, quand j'ai le temps, enfin, en ce moment, avec mon boulot aussi, et puis mes prestations de DJ, ben, forcément, j'ai pas beaucoup le temps d'aller courir un petit peu, mais sinon. Ah ouais. Ouais, pour travailler le Je souffle suis et- dans un club où on appelle ça des séances d'oxygénation, où Ah ouais, ouais. on travaille le déplacement, un peu d'abdos, le souffle et tout ça. Et ça, ben, grâce à ça, en fait, j'arrive mieux à contrôler justement la voix de Johnny, et justement quand il... Parce que comme il faut aussi Ouais, ouais. pousser sur les abdos, Ouais, c'est ça, la belle et alors chanter est que une au départ, gymnastique. quand
je faisais pas tout ça, ben, je forçais trop Sur la gorge. sur la gorge. Et là, après, Ouais, après, j'étais t'as pas le flingué choix, après. quoi. Ouais, c'est ça. Et après, là, je me suis un peu dit, pour préparer par exemple le concours de Star Podium Adoué, parce que faut savoir que tous les jeudis soirs aussi, peut-être on pourra en parler aussi à la radio, c'est qu'on peut venir me voir à Valenciennes. Tous les jeudis soirs, j'anime un bar qui s'appelle le Code Bar et on fait soirée karaoké. Et en fait, je suis un peu, on va dire, le chauffeur de salle, parce qu'en fait, bah, je suis avec un pote, un DJ que je connais depuis une vingtaine d'années. Et que en fait on est complices à deux et que moi j'aime bien c'est faire ramener du monde, donc même à travers les concours des fois je fais de la pub, j'en Ouais, parle, je dis bah à des amis artistes, bah, venez sur Valenciennes, même pour ceux qui vous savez qu'ils ont le tract sur scène, ouais. je dis la meilleure méthode c'est de venir chanter dans un petit groupe restreint, déjà comme ça Plus on chante, plus on moins chante, on a le track, on quoi. a le tract. Ah ouais. Et après bah, quand vous allez après devant un public, bah, là c'est tout, Ça, c'est le jeudi, ça. vous vous lâchez, ouais, tous les jeudis soirs on peut venir me voir. Et je suis là présent Au Côte Barre à Valenciennes, au c'est Côte ça? d'Arc, c'est à côté de la gare, Ok. à un place tournée, un place de tournée. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon à savoir pour les auditeurs qui habitent peut-être dans cette région, pourquoi Ouais, pas. bah en fait, on a déjà passé des concours Miss Karaoké et Mister Karaoké, et on avait fait un concours, on a eu 35 candidats inscrits. On a eu quand même des gens venant de Lens, Liège, Ouais, bien sûr. Tournai, Tourcoing, Lille, Ouais, c'est les logique. environs. Et pourtant, c'était un jeudi soir, hein. On avait pas fait ça un samedi ni un dimanche, hein. Mhm. Et on avait quand même fait pas mal de com avec Facebook. C'est moi qui m'est occupé de faire le formulaire. J'avais dû trouver un jury aussi, Ah, ouais, un chanteur, un guitariste ouais. et un professeur de musique. Et puis voilà, on avait fait comme un concours assez sympa parce que bah, après, comme c'était un bar à ambiance, n'importe qui, aussi n'importe qui pouvait chanter. Mais ça a bien plu au patron du Code Bar. D'ailleurs, ils ont fait le meilleur chiffre qu'un vendredi samedi, que c'est un week-end. Ouais, c'est clair. Et même d'ailleurs, il faudrait même le refaire l'année prochaine. Ouais, bah oui. Parce que et là, justement, il me donne une carte blanche pour trouver, après, vous savez, des lots sympas. Genre, justement, ben, un enregistrement en studio, peut-être un shooting photo. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Voilà. ça, des trucs intéressants pour les Parce gens. que en fait l'année dernière, comme c'était leur première, ils voulaient pas trop investir dedans, donc du coup c'était juste la bouteille de champagne. Ouais. Moi j'avais fait j'avais confectionné un diplôme Ouais, c'est ça. original avec les signatures du jury. Et je voulais même faire venir même le maire de la ville. Le maire de la ville, mais il n'a pas pu s'est déplacé, mais il m'avait quand même répondu. Mhm. Il dit qu'il m'avait quand même répondu. Et qu'il serait, comme il était occupé, mais Enfin, en fait, en plus, je veux dire, de faire du Johnny et des animations, tu es un passionné de la musique. c'est ça. Puis en fait, c'est une culture en fait. J'ai une culture musicale et donc c'est par exemple quand je suis DJ, en fait, je suis pas n'importe quel DJ, un jeune qui va débuter, il va vous mettre de la musique et puis basta. En fait, moi, quand je fais mon animation, en fait, je le vis avec eux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais Tu vis l'animation que tu mais crées. après, bah, des fois, ça plaît pas non plus à certains patrons de bar. Parce que, par exemple, j'ai été faire un essai, des essais en tant que DJ dans un bar. Donc, un bar sur l'ancienne qui, quand même, Mhm. tous les samedis, tous les vendredis soirs et samedis soirs, ils sont blindés, hein. Et justement, en étant moi chanteur et animé en tant que DJ, bah, j'aime toujours utiliser le micro, Ouais, c'est surtout logique. pour chauffer la salle. Ouais, c'est normal. Et ben en fait, j'ai eu un patron qui me disait que je parle trop, que en fait c'est dépassé, que on fait les DJ faisaient ça dans le temps, et que maintenant les gens ils préfèrent j'écoute ma musique et puis bah. Bah alors, il n'y a pas besoin de DJ, quoi. Ah ouais. Alors, il crée Ouais. il crée un CD, il Alors est que lance. justement, bah, c'est pour ça que mon pote, je suis en admiration avec mon pote DJ que je connais depuis 20 ans, parce que justement, euh, il fait cette méthode-là, c'est-à-dire lui aussi,
il peut pas s'enlever le micro en fait. Non, mais non, il n'y a pas d'intérêt d'enlever le micro. En fait, il est obligé de dire allez, vous êtes fatigué, ou il dit toujours aussi le titre, par exemple, s'il met du Indochine, il va créer Indochine, et puis il va les lancer. Ouais, c'est ça. Et moi, justement, grâce à lui, parce que comme je le suivais depuis 20 ans, en fait, justement, j'ai regardé comment il faisait, comment il animait, comment il chauffait la salle, il faisait que les gens, ils étaient au bar, par exemple, et d'un seul coup, ils viennent sur la piste de danse. Enfin, c'était grâce parce qu'il y avait, avec le micro, il enchaînait avec la musique. Et donc, j'ai voulu faire ça, la même chose, chez un patron sur Valenciennes. Et il m'a dit, parle pas. Alors, prends pas de DJ, quoi. Ouais. Je propose qu'on écoute encore un petit morceau, puis on se dira au revoir. Et ouais, parce que le temps file. Oui. Je vais pas m'envoler sans Donc là, on vient d'entendre un autre duo. Oui. Et tu me disais en fait que cette fille, tu trouvais qu'elle avait la puissance vocale. Oui, parce qu'en fait, je l'avais rencontrée lors de plusieurs concours à l'aveugle qui s'appelle Il y a de la voix. Et donc, j'avais trouvé sur une des chansons qu'elle avait chantées qu'elle pouvait avoir assez de puissance vocale pour pouvoir produire cette chanson. Et un jour,
avec l'autorisation de ses parents, en fait, j'avais demandé si on pouvait travailler sur cette chanson-là. Donc chez elle, on avait essayé de voir de chanter ensemble. Et après, ben, je dis pourquoi pas le présenterait sur une scène ou Ouais, c'est ça. sur mon lieu de répétition entre guillemets, donc au Code Bar. Et un soir, elle est venue me voir. Et hop, c'est parti de là. Aussi, c'est parce que c'était une fille qui avait beaucoup de puissance vocale et qu'elle avait une très bonne technique de chant. Le truc, c'est que avec le tract, elle perdait vite son efficacité. Et du coup, je l'avais invité justement à venir plus souvent au Code Bar pour s'entraîner à chanter devant les gens. Et ce jour-là, elle m'a écouté parce que elle est venue me voir la veille. Le lendemain, elle devait passer un concours à l'aveugle, donc il y a de la voix du côté de Manille. Elle a remporté, elle est terminée première et elle a même remporté le concours. Et là, elle m'a dit, merci. Ouais, c'est grâce à la confiance que tu lui as donnée en fait. Oui. C'est extraordinaire. Et du coup, j'invite tous les artistes qui ont ce petit problème-là, de venir me voir et en fait, on leur fait chanter leurs chansons qu'ils voudraient ou s'exprimer pour justement après qu'ils puissent mieux se contrôler, se lâcher devant un public. Quoi. Ouais, c'est ça. Et que dès qu'après qu'ils passent justement des concours devant les gens, qui soient confiance en eux. Ouais. Ils ont plus de confiance en eux. Et là, en réunissant la confiance en eux, plus la technique vocale qu'ils ont, ils tapent dans le mille. Ouais, c'est clair. Maintenant, il y a des artistes qui n'arrivent pas à passer au-delà de ce track et qui restent coincés, je veux dire, dans... Moi, je l'ai déjà vu dans plusieurs concours où, certes, il y a des sacrés niveaux de chanteurs-chanteuses, je dis pas le contraire. Le truc, c'est que des fois, la personne qui chante, elle est soit derrière son pupitre de micro ou derrière son micro, mais des fois, elle donne pas l'émotion, en fait, l'expression scénique. Ouais, parce qu'ils ont peur, donc ils se retiennent. Quoi. Alors, certes, ils sont au summum de ce qu'ils font au niveau vocal, c'est mais au niveau présence, en fait. Ouais. Présence scénique, le charisme, c'est ça, c'est parce qu'ils ont peur. En fait, ils restent figés sur leur position. Ouais, c'est ça. Ah. Je propose que donc on va rappeler donc on peut te voir sur ton Facebook Sébastien Descatoires. Oui. DESCATOIRE, c'est bien ça. Le Facebook officiel qui est DJ Seb Night Fever. Voilà, DJ Seb Night Fever, où on trouve en fait toutes tes actualités, tes vidéos, tes photos, etc. Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chers auditeurs, si vous allez voir, et je l'espère, cliquez sur j'aime. Et puis voilà quoi, c'était un plaisir pour nous, en tout cas, pour moi, d'avoir Johnny dans mon studio, parce que voilà, c'est un peu ce que j'ai vécu. Et je pense qu'on va se revoir dans quelques temps, à mon avis, pour peut-être quand tu auras ton premier CD ou quoi aux caisses, pour pouvoir faire un travail, et non plus du live comme tu nous l'as amené, mais avoir des titres beaucoup plus propres. Et ce sera vraiment intéressant. Oui. En tout cas, merci à toi d'être venu. Merci d'avoir accepté ces invitations. C'était un plaisir. Et bien voilà. Voilà. Chers auditeurs, voilà, moi je vous retrouve donc lundi prochain. C'était la plus belle émission de ma vie. Ciao, ciao les amis.